Bien le salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'incroyable évolution de Chine et de son unité Ishin dans Kingdom. Alors, cette vidéo sera une plongée épique dans le parcours de Chine, montrant comment il est devenu l'un des plus grands héros de Kingdom et comment son unité a évolué aux côtés de sa propre croissance en tant que chef. Que vous soyez fan de Kingdom ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'histoire des royaumes combattants, cette vidéo est faite pour vous. Dans cet épisode, nous plongerons au cœur de l'évolution spectaculaire de Chine, le héros de Kingdom et de son unité Yishin. De simple orphelin rêveur à leader militaire redouté, Chine a parcouru un long chemin sur les champs de bataille de l'ancien état de Qin. Cette vidéo retrace les moments clés de son ascension, ses combats et les sacrifices qui ont façonné son parcours. Nous commencerons par explorer les origines de Chine. Son enfance difficile en tant qu'orphelin esclave, partagé entre la douleur et la perte de ses proches et le rêve de devenir un grand général, vous découvrirez comment son amitié avec Yu, un autre esclave qui l'a poussé à suivre ce rêve jusqu'à son engagement dans l'armée de Qin. Dès ses premiers pas sur le champ de bataille, Chine démontre une incroyable bravoure, mais aussi un manque d'expérience qui lui coûtera très cher. Ensuite, nous nous pencherons sur la formation de l'unité Ishin, une petite équipe formée avec ses amis les plus proches et quelques soldats qui ont appris à faire confiance à ce jeune leader fougueux. Nous analyserons comment à travers les premières batailles, Chine gagne peu à peu le respect de ses hommes et comment sa stratégie de combat brutale mais efficace permet à l'unité de survivre aux nombreux défis. Le parcours de Chine ne serait pas le même sans ses mentors comme Uki et Dukyo qui l'ont guidé dans ses premiers pas vers la grandeur. Nous reviendrons sur les figures emblématiques et leurs enseignements qui ont transformé Chine d'un simple combattant en un véritable leader. À travers des batailles décisives comme celle de Bayo, Chine démontre une capacité à galvaniser ses troupes, à repousser les limites de son unité et à se hisser au rang des jeunes prodiges de Qin. En parallèle, nous examinerons comment l'unité Ishin a grandi avec Chine. Chaque victoire, chaque défaite a forgé le caractère de cette unité qui, au fil du temps, a attiré des guerriers d'exception comme Kyokai, la redoutable assassin devenue commandante au sein de l'unité Ishin. Nous explorerons aussi l'importance de Ten, la stratège qui accompagne Chine à l'aide et aide l'unité à remporter des victoires par son intelligence tactique. Malgré son succès, Chine a également été confrontée à des pertes douloureuses et à des défis moraux. Nous reviendrons sur les moments où il a dû affronter des ennemis plus puissants que lui, ainsi que sur ses pertes personnelles qui ont forgé sa détermination. La mort de Yu et d'autres camarades l'ont souvent laissé face à des dilemmes émotionnels, mais ils ont également renforcé sa volonté de protéger son unité à tout prix. Enfin, nous conclurons en analysant les grandes batailles qui ont consolidé la place de Chine et de son unité dans l'histoire de Qin. De la guerre de la coalition à la campagne de Kyo, nous vous montrerons comment Chine s'est distinguée parmi les jeunes commandants aux côtés des figures comme Owon et Moten. Grâce à son courage et à sa ténacité, il a permis à l'unité Chine de devenir une force essentielle dans les efforts d'unification de la Chine. Pour finir, nous nous projetterons sur l'avenir. Quel est le prochain objectif de Chine? Quels défis l'entendent
encore dans sa quête de devenir l'un des plus grands généraux sous les cieux? En quoi son parcours nous inspire-t-il et comment son unité continuera-t-elle à se démarquer dans ces guerres à venir?